Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Fanny. Bonjour Fanny, comment vas-tu? Bonjour Morgane, je te remercie beaucoup pour cette invitation sur ton podcast et j'ai très hâte d'échanger avec toi autour de ce sujet passionnant qui est la vente. C'est génial franchement de discuter avec toi parce que voilà, on s'est rencontrés en formation PNL en Suisse et on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux de l'ouest de la France et ben voilà, on a plein de points communs. Donc du coup, je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir pour parler vente, mais aussi pour parler programmation neuro-linguistique, PNL, mais également plein d'autres sujets. Je suis certaine, on est 2 grandes bavardes, donc il est évident qu'on va parler de plein de choses aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu, ben, voilà, qui tu es, ce que tu fais dans la vie et un petit peu, ben, ton domaine d'expertise? Alors, avec grand plaisir. Donc, j'ai commencé en fait par la comédie et le chant. Donc ça dans la vingtaine d'années. Ensuite, j'ai été pendant plus de 10 ans responsable commercial dans un groupe international de prêt-à-porter et j'ai débarqué, dans le prêt-à-porter, ça a été un petit peu à un hasard, on va dire et à quelque chose, une des superbes, surprises de la vie, j'ai envie de dire. Puisque c'est un métier que j'ai du coup découvert, le métier de commercial et que j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai appris, sur le tard et j'ai découvert les rouages, de la vente au fur et à mesure, en fait, des années puisque je suis restée plus de 10 ans, dans la même société et de passer de la scène théâtre à la scène de vente au final, il y a quand même des liens qui sont là. C'est pas pour rien, je pense que j'ai eu cette expérience-là et par la suite, j'ai décidé, de monter, une entreprise pour accompagner les freelances, les pros de l'accompagnement et du bien-être à vaincre la peur de vendre et à prendre leur place et j'ai décidé de les accompagner grâce à la programmation neurolinguistique qui est l'étude du comportement à succès, puisque j'ai me suis formée, je me suis formée en fait à la programmation neurolinguistique, en commençant par praticien, maître praticien et ensuite, coach PNL et j'ai pu voir aussi comment déjà en tant que responsable commercial, j'ai commencé à utiliser la PNL, au sein de ce métier et là, j'ai commencé à me rendre compte de la puissance de cet outil, pour accompagner les commerciaux, vers la réussite de leur objectif. Donc du coup, j'ai commencé à utiliser la PNL et ensuite j'ai décidé donc d'accompagner les entrepreneurs comme je le disais. Comment est-ce que tu les accompagnes justement à vaincre la peur de vendre? Est-ce que tu as une méthode Alors particulière? Comment tu procèdes? Alors, comment je procède? En fait, déjà pour parler des bases, qu'est-ce qui fait que je les accompagne à vaincre la peur de vendre? Pourquoi on parle de la peur de vendre, en fait? J'ai observé que, certains entrepreneurs, dès qu'il fallait parler de leur offre, parler d'eux, parler de ce qu'ils faisaient, parler prix, négocier, prospecter, il y avait une boule au ventre qui s'installait, qui commençait à venir et c'est vrai que étant donné que j'ai baigné dans le milieu commercial, c'était quelque chose que je n'avais pas forcément observé avant, mais que j'ai pu observer par la suite et là, en fait, par rapport à ce que j'ai pu avoir comme expérience, avec l'équipe commerciale par rapport à la PNL, c'est ce qu'elle pouvait apporter déjà à une équipe de commerciaux, je me suis posé la question: «Comment ça peut aider les entrepreneurs à vaincre cette peur de vendre?» qui finalement est pas mal reliée à la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, ce fameux syndrome de l'imposteur et cetera. Donc comment ça pouvait, dégommer tout ça? Et comment je les accompagne? C'est par, en fait, une formation qui dure 4 semaines où je les accompagne non seulement en live, je suis donc présente pendant 4 semaines
pour eux et il y a une partie live et une partie en autonomie. Et en fait, il va y avoir une continuité tout le long de cette formation. C'est-à-dire qu'au début, on va vraiment, rentrer dans ce qui dérange, dans ce qui gratte, les entrepreneurs par rapport aux peurs. Donc on va comprendre, découvrir quelles sont ces peurs, qu'est-ce qui se cache derrière et également, on va aussi déjà comprendre, qu'est-ce que c'est que la vente et qu'est-ce qui fait qu'elle est essentielle pour un business et comprendre en fait, le revenir en fait à l'origine de la vente. Qu'est-ce que c'est? Et en mélangeant ces 2 aspects-là, donc non seulement il y a le côté, vraiment, on peut appeler ça le côté, état d'esprit, croyance, et cetera et puis de l'autre côté, on va vraiment prendre la partie concrète de la vente. Qu'est-ce que c'est que la vente? Aller voir, s'il y a des offres existantes et comment elles sont constituées, est-ce que les personnes peuvent retravailler dessus ou est-ce qu'il y a création d'offres pour pouvoir les valoriser. Donc là, on va parler des prix et là, quand on parle de prix, c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'en fait, ça va vraiment déterminer la rentabilité de l'entrepreneur, de l'entreprise, de l'entrepreneur et ça va aussi être important par rapport à la confiance, que l'entrepreneur va avoir. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui applique des prix bas par peur du rejet, par exemple, finalement, il va commencer à rentrer alors j'aime bien appeler ça une roue de hamster où il va rentrer dedans et puis il va commencer à avancer, sauf qu'en fait, ça va pas vraiment avancer comme il veut parce que le prix n'a pas été fixé de façon juste, et pour son business et pour lui et pour l'entrepreneur. Donc du coup, c'est là où ça devient aussi important de vraiment placer l'offre et le prix, avec justesse. Ensuite, ce qui est intéressant, donc ça, c'est vraiment tout le chemin qui est parcouru. Ce qui est intéressant, c'est de comment ça se passe la communication avec les clients. L'importance de bien comprendre ses clients. Et là, on va rentrer vraiment dans l'explication de la psychologie de la vente. Qu'est-ce que c'est que la vente et qu'est-ce qui rentre en jeu dans la vente? Voilà. Quand je dis l'enjeu de la vente, dans le mot enjeu, on voit bien qu'il y a un jeu qui s'installe et donc il y a une forme d'enjeu qui s'installe par rapport à l'entrepreneur qui veut vendre et le prospect slash client qui va acheter ou pas l'offre de l'entrepreneur. Donc, ce qui est important et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est la psychologie de la vente. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de tout ça, en fait? Pour se rendre compte qu'au final, c'est une question d'échange, c'est une question de relation. Et on va pouvoir se rendre compte que la vente, c'est tout simplement ces 2 mots que je viens de dire, un échange, une relation. Et dans un échange et une relation, qu'est-ce qu'on a? C'est la communication. Et c'est là où toute la subtilité de la PNL et sa puissance intervient. C'est du coup, comment je communique avec moi déjà, on va passer par soi, comment je communique avec moi, comment je communique avec l'extérieur et est-ce que quand je communique avec l'extérieur, la réponse que j'ai, est-ce que c'est la communication, elle est bien passée ou pas? Et quand la personne extérieure communique avec moi, quelle est la manière dont je comprends les choses, dont j'interprète, dont voilà. Il y a plein de choses qui va se passer aussi dans cette forme-là, qui sont finalement, l'échange et les relations, c'est des choses qu'on pratique tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai que quand on commence à mettre le doigt dessus et à s'interroger un petit peu à comment on fonctionne et comment fonctionne la communication et comment fonctionnent les échanges et les relations, au final, on se rend compte que c'est la même chose, que c'est la même chose qui se passe dans la vente, et que ça se fait tout simplement, en fait. Et par la suite, il va y avoir dans cette communication, du coup, on va parler de l'écoute active, on va parler de la reformulation active. Et puis, une fois qu'on a compris le principe de l'écoute active et de la reformulation active, il y a l'art du questionnement. Et l'art du questionnement, c'est pareil, on l'utilise dans la vie de tous les jours, que ce soit avec des amis, que ce soit avec notre famille, avec notre conjoint ou conjointe, on l'utilise tout le temps. Sauf qu'en fait, on ne se rend pas compte. Mais là, le fait de mettre de la conscience dessus, de se rendre compte qu'on utilise ça et du coup d'apprendre à comment le pratiquer dans la vente, on se rend compte que finalement, bah, c'est ni plus ni moins la même chose, sauf que dans la vente, on va avoir un échange de valeur qui va être un service contre de l'argent qui va être énoncé par un prix
Et ou alors, dans la vie personnelle, ça va être, par exemple, je vais demander à un ami s'il veut aller faire un restaurant chinois vendredi soir. Et puis, s'il me répond, ah bah non, est-ce que tu préférerais pas plutôt qu'on fasse une pizzeria? Donc là, voilà, là, on voit bien qu'on rentre dans quelque chose où on a un échange dans un mode relationnel avec, avec une forme de négociation sur le type de restaurant sur lequel on va vendredi soir. Donc, c'est ni plus ni moins, en fait, vraiment la, la, la vie de tous les jours, en fait, que si on ramène la vente à son état d'origine, la vente, c'est une relation avant d'être une transaction. Ensuite, on va aussi passer par donc communiquer et vendre. Et là, dans communiquer et vendre, va intervenir les objections. Les objections, donc c'est comment les comprendre, les accueillir et comment y répondre. Et à partir du moment, c'est pareil, où on a compris une objection, comme disait très bien, j'adore cette citation qui est de Letterman, qui est la vente commence quand le client dit non. En fait, à partir du moment où le client dit non, c'est là où la vente commence, puisque en fait, le client demande simplement davantage d'informations par rapport à l'offre, par rapport à la proposition de valeur, par rapport à qui est derrière cette offre, etc. Et ensuite, il va y avoir dans communiquer la notion de convaincre ou persuader, qui est aussi une notion à comprendre qui est super intéressante. Là, je parle de convaincre et persuader parce que c'est pareil, j'ai observé des entrepreneurs qui pouvaient venir me dire, écoute, moi, j'ai peur de convaincre, j'aime pas comme ça convaincre les gens, j'ai l'impression de passer pour un marchand de tapis, c'est pas quelque chose que je suis pas à l'aise avec ça. Et sauf qu'en fait, quand ils se rendent compte que convaincre et persuader, c'est deux notions différentes et qui sont utiles à des moments donnés dans le processus de vente, là, ils se disent, OK, bah, en fait, ça va. En fait, je le fais, en plus, je le fais déjà finalement, par exemple, avec mon conjoint. Voilà. Et puis, il va y avoir aussi, il va y avoir également la communication non verbale, qui va être aussi super intéressante. Donc, tout ça, en fait, ça fait partie comment dire, de pouvoir se rendre compte tout le long du chemin que la vente, c'est simplement un mot, mais que derrière, ce qui se cache, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à faire, puisque, comme je dis toujours, en plus, à partir du moment où on est convaincu de ce qu'on vend, de ce qu'on propose, du besoin auquel on répond, il va être super facile d'être convaincant et d'une manière complètement naturelle. Et c'est là où ça n'empêche pas du tout à l'entrepreneur, à la freelance, à la professionnelle d'accompagnement et du bien-être, à en fait répondre aux besoins et à vendre ses offres, puisqu'elle sait définitivement et spécifiquement comment son offre, ce qu'elle propose, son aide va aider et accompagner sa cliente ou ses clients. Et du coup, ça va être très facile pour elle de pouvoir dire, voilà, je vais t'aider à faire ci, et puis ça va se passer comme ça, et puis ça coûte tant. Voilà. Donc il y a tout ça, et puis aussi il y a cette notion vers la fin de formation, c'est pas pour rien si ça arrive en fin de formation, c'est l'elevator pitch qui en fait demande un travail un certain travail d'introspection, puisque là, on va se dire, OK, qui je suis, je fais quoi, à qui je propose quoi, etc. Et avec la construction en 3 étapes simples, on peut se rendre compte que c'est super facile à construire et qu'au final, le fameux «tu fais quoi dans la vie?» il va être répondu en 30 secondes, 1 minute quand on va rencontrer des gens ou même quand quelqu'un va nous demander, typiquement l'elevator pitch, ça a été créé par les Américains pour justement répondre à cette fameuse question. Si on va rencontrer un investisseur potentiel dans un ascenseur et qui vous demande le fameux qui vous êtes, vous faites quoi? Donc tout ça est vraiment un cheminement, en fait, j'ai envie de dire, de passer de la crainte de vendre à l'aisance et à l'authenticité, puisque ce qui est important dans la vente aussi, c'est de rester soi-même, c'est d'être soi, c'est de pas aller forcément aller chercher des choses qui sont pas des façons d'être ou des façons de parler qui sont pas pas propres à la personne, mais vraiment de rester soi-même et authentique, puisque aussi dans la vente, comme je disais, c'est un échange et une relation, l'acheteur va aussi acheter parce qu'il y a eu
il s'est passé quelque chose dans la relation parce que la personne l'acheteur a aimé la personnalité entre guillemets «du vendeur», parce que, l'acheteur a apprécié la manière dont il a été accueilli par, l'entrepreneur. Donc il va vraiment y avoir plusieurs aspects dans la vente. Donc ce que je dirais, c'est qu'il faut pas simplement voir le mot vente tel qu'il est et il faut pas simplement voir le mot argent tel qu'il est, mais vraiment ramener ça à quelque chose de beaucoup plus simple qui est vraiment sous forme de relation. Est-ce que tu as remarqué que les femmes ont encore plus peur de vendre que les hommes? Alors, en effet, j'ai pu observer ceci, sachant qu'au tout début où j'ai démarré mon entreprise, moi-même, j'avais envie, autant de former les hommes que les femmes. Et puis encore une fois, dans le milieu commercial, les femmes n'étaient d'ailleurs pas affectées par cette peur de vendre. Et en fait, plus j'ai avancé et affiné aussi mon offre et que, j'ai commencé à avoir de la visibilité, plus j'ai eu des femmes qui sont venues vers moi. Et alors, ce que je vais dire là, ça concerne vraiment uniquement que ma perception. Est-ce que et puis voilà, je vais le faire sous forme de question, mais est-ce que ce serait le côté émotionnel qui rentre en jeu chez la femme, l'empathie, qui fait que cette observation que ce soit plus les femmes qui aient cette appréhension de la vente, est-ce que c'est ça qui joue? Peut-être, je sais pas, mais c'est une question qui reste intéressante, puisqu'effectivement, effectivement, il y a le côté où, j'ai entendu des femmes dire: «Ah bah non, mais je suis de je j'accompagne, les femmes à être mieux dans leur vie» ou «J'accompagne les femmes à gagner en confiance en elles, alors du coup je vais pas, j'ose pas trop, avoir tel ou tel tarif» et cetera. Donc est-ce que c'est l'empathie? Est-ce que c'est l'émotion que cela leur procure? Est-ce que c'est le métier de toucher l'humain qui fait ça? Ça c'est voilà, ça reste des questions en suspens qui sont ass qui sont intéressantes, mais c'est vrai que de dire que c'est exactement ça, ça je sais pas, mais ça reste des questions intéressantes. Et du coup, est-ce que vendre à une femme, c'est pareil que vendre à un homme? Alors, là, j'ai envie de dire qu'il y a pas f à la base, si on commence à se dire: «OK, alors je vais vendre à cet homme-là, donc ce sera pas pareil que si je vends à une femme», là déjà, on se met en position déjà où on décide de ce qui va se passer et ça, c'est la façon dont moi je perçois cette façon de se positionner, voilà. C'est une forme de positionnement et peut-être que d'avoir ce dialogue interne-là avec soi-même va déjà poser l'intention que ça va être plus facile avec une femme ou plus facile avec un homme. J'aurais tendance à dire que, le principal, c'est d'y aller et de voir ce qui va se passer. Ah, j'adore. Et toi, du coup, pour avoir cette capacité à former, à traverser des challenges, à changer de vie, professionnelle aussi, tu as dû développer des soft skills particuliers. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes 3 à 5 soft skills fortes? Alors oui, tout à fait. Alors celles qui sont, je vais parler d'abord, si tu veux, des soft skills qui sont existantes, j'ai envie de dire depuis peut-être la naissance. C'est, le dynamisme. Je suis quelqu'un de très, très dynamique, bah, comme tu peux le constater, je suis aussi dynamique dans ma façon de parler parce que je parle beaucoup. Donc le dynamisme, j'aime quand ça bouge, je suis pas quelqu'un qui aime la routine, j'aime, les jours ne se ressemblent pas chez moi, voilà, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie, voilà, voilà, le mouvement, c'est la vie. J'ai tout dit avec dynamisme. Ensuite, il y a la polyvalence. Le polyvalence qui pareil a toujours été présent, vraiment présent dans ma vie. D'ailleurs, chaque travail que j'ai fait, chaque métier que j'ai effectué, au final, je me suis retrouvée à faire plein, plein, plein de choses. Donc du coup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage, parce que c'est cette polyvalence-là qui m'amène à vouloir toucher à tout, à être curieuse, à vouloir apprendre tous les jours, qui fait que du coup, c'est un petit peu du coup ça nourrit en fait la polyvalence nourrit la polyvalence chez moi puisque je connais pas un domaine, alors du coup, je vais vouloir tout apprendre et tout apprendre par moi-même, mais le fait de tout apprendre par moi-même fait que je suis encore enfin, j'améliore ce soft skills de la polyvalence. Donc ça, c'est le côté plutôt sympa, et aussi, le
3e soft skills que je dirais qui est incarné, depuis toujours, c'est l'organisation. Je suis quelqu'un de très méthodique et très organisé, structuré, qui prend du temps pour bien faire les choses et pour les faire correctement et parfois d'ailleurs, je dirais que cette organisation, cette structure, il y a le côté perfectionniste qui vient frapper à la porte, mais aujourd'hui que je sais que j'ai la conscience que j'ai ce monsieur perfectionniste qui vient de temps en temps, je me permets de lui dire: «Eh oh toi, là, viens 2 secondes, OK, viens me faire coucou, mais tu repars dans pas longtemps parce que sinon je vais pas avancer. Merci». Voilà, donc ça, c'est ma petite manière à moi de rester, dans cette organisation sans que ça devienne trop perfectionniste. Je dirais, pour rassembler il y a aussi la créativité étant donné que, bah, voilà, ce passif, et d'ailleurs qui est encore présent puisque de temps en temps, pour le plaisir, je chante encore et j'ai ce passif de la créativité puisque j'ai fait 7 ans de violon, j'ai fait 7 ans de danse classique, j'ai fait 10 ans de théâtre et puis aussi le chant et puis je peins aussi à mes heures perdues, j'aime peindre, j'aime, partir dans comment dire? Dans justement dans cette bulle entre moi et avec la toile en fait, c'est pas entre moi et la toile, c'est je pars dans cette bulle avec la toile et je laisse vraiment les choses s'exprimer et d'ailleurs, ça me fait penser Morgane, j'ai envie de te partager quelque chose que j'ai vécu il y a pas longtemps avec la peinture, qui est en lien avec l'entrepreneuriat et que j'ai trouvé, génial. Je suis en train de peindre et puis, je m'arrête et je me dis: «OK, là je fais quoi? Je rajoute un petit peu de couleur ou pas? Est-ce que je remets un petit coup de pinceau ou pas?» Et puis cette espèce d'hésitation de: «Bah oui, mais si tu rajoutes le coup de pinceau de trop, peut-être que ça va gâcher la peinture, mais en même temps, si tu le mets pas». Et là, je me suis regardée, j'ai fait une espèce de comment dire? Je suis sortie de mon corps, donc là, je me suis visualisée de l'extérieur et je me suis rendu compte que bon sang, mais dans l'entrepreneuriat, on vit les mêmes choses. Est-ce que je rajoute ça? Est-ce que ça, c'est pas trop? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et que au final, pendant que je peignais et que je me suis rendu compte de ça et c'est passé que: «Écoute, comme ça, c'est très bien, tu laisses, lâche, tu lâches prise». Et ça a été magnifique en fait de me rendre compte qu'on pouvait vivre la même expérience dans 2 pratiques différentes en fait et ça m'a aidée pour l'entrepreneuriat où après quand j'ai vécu ça, j'ai dit: «Eh, tu vois, ça c'est comme la peinture, donc maintenant ça tu lâches parce que c'est bien comme ça». Voilà, donc ça comme quoi la créativité aussi, quand on l'utilise dans un autre domaine et cetera, c'est super utile pour se rendre compte de que notre façon de faire, notre personnalité va être, en fait, on peut se découvrir tout le temps, en fait. C'est ça l'histoire. On peut se découvrir tout le temps, voilà. Complètement d'accord avec toi. Je donnais d'ailleurs une conférence sur la créativité il y a peu de temps et on parlait du fait que pour développer sa créativité, il faut accepter de lâcher prise. Ah bah, génial, Parce bah, que c'est exactement ça. justement, tu vas poser un cadre de sécurité et à l'intérieur de ce cadre de sécurité, là, tu vas pouvoir, par contre, lâcher complètement tout le reste parce que tu sais que tu es dans un cadre sécure et du coup, ben, effectivement, ça fait appel à du lâcher prise et à une certaine détente qui va amener le cerveau à être créatif et à pouvoir proposer des choses en dehors de la boîte, en dehors de ce que le commun pourrait avoir comme première idée. L'attitude créative va être de toujours avoir un petit pas de côté, un peu tangent de ce que ferait, la moyenne des gens ou de ce que ferait, Ah, c'est ça. naturellement les choses, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça et d'où tu dis le pas de côté, là je voyais déjà tu sais les artistes peintres justement qui font ce pas de côté physiquement pour voir OK et c'est ça que j'ai fait d'ailleurs à ce moment-là et hyper intéressant et ouais, complètement. Tu as bien très, très bien résumé cette expérience que j'ai vécue et je dirais si je devais rajouter un soft skills, mais que la PNL m'a apporté en premier et que j'ai pratiqué par la suite jusqu'à ce que ça devienne, naturel chez moi, c'est l'adaptabilité. La PNL m'a vraiment apporté entre autres, hein, il n'y a pas eu que l'adaptabilité, mais ça fait partie ça fait partie des vraiment des choses que la PNL m'a apporté, de comprendre déjà la notion d'adaptabilité
OK, c'est quoi? Comment ça se passe? Comment ça se vit? Comment ça se pratique? Et puis comment, dans quelles circonstances et à quel moment je l'utilise et cetera. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant par toutes les étapes par lesquelles on passe quand on découvre quelque chose. Et l'entrepreneuriat, a on va dire, le bouton était appuyé, l'entrepreneuriat a juste, continué d'appuyer le bouton sur ce soft skills d'adaptabilité. Et justement, là, je sors de la formation, 4 semaines que j'ai fait il y a 15 jours, un mois. Et le soft skills d'adaptabilité a été mis à l'épreuve, en fait, tout ce temps-là, puisque c'était une bêta test. Donc j'ai ajusté, réajusté à chaque fois, chaque chose qui devait être, fait, ajusté et mis en place, modifié, éliminé, remplacé, rajouté. Il y a eu pas mal de choses comme ça, pas forcément sur le contenu de la formation, mais surtout sur l'expérience client, sur le comment, la plateforme de formation. OK, ça c'est pas lisible ici, il faut que ce soit mieux là. OK, ça, il faut que ce soit de telle couleur parce que là, du coup, ça a pas été vu. OK, voilà. Donc ça a vraiment été aussi, le soft skills qui a été utilisé, dans l'entrepreneuriat, comme je disais, le bouton a continué d'être appuyé, quoi. Et quel bonheur de se rendre compte que en fait, par le feedback des gens, parce que c'est vrai que quand on est soi, c'est différent, mais par le retour des gens, le feedback, ce que les personnes peuvent dire, c'est, «Ah mais, tu es tellement flexible, c'est fou», et c'est là où en fait, on se rend compte que, on a gagné un soft skills. Comment est-ce que tu fais pour collecter le feedback des gens que tu accompagnes? Alors, comment je fais? Alors comment j'ai fait là pour la bêta test typiquement? Eh bien, déjà j'ai créé un groupe sur Telegram, et il y aura toujours un groupe sur Telegram qui sera, construit pour avoir justement cet accès privilégié, avec moi et pouvoir poser les questions, 5 jours sur 7 quand les personnes auront besoin. Et dans ce groupe Telegram, j'avais donc un sujet qui était consacré justement, aux questions, au feedback, et cetera. Donc là, j'ai pu collecter ces informations et aussi, dans la formation, il y a un questionnaire de début, un questionnaire, au tout début du parcours. Il y a un questionnaire au milieu, donc là, il y a votre parcours jusqu'ici, et à la fin, il y a un questionnaire, de clap de fin où là, on va reprendre les éléments de comment la personne, comment ça s'est passé pour elle de A à Z, en fait. Est-ce que c'est facile de recevoir du feedback? C'est génial. Ah, toi, tu adores C'est recevoir du génial. feedback. Alors, il y a une belle phrase que j'adore, c'est que, «Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages», et justement, le feedback, il intervient à ce moment-là. Puisqu'en fait, quand on fait des choses, il y a des moments où on les fait super bien de la première fois, wouh, c'est génial, et puis il y a des moments où ça va pas forcément se passer comme on l'a voulu, ou alors on va se rendre compte peut-être qu'on peut ajuster telle ou telle chose, et c'est grâce à ces feedbacks-là, en fait, où on s'en rend compte. Si, par exemple, là, je prends l'exemple, j'ai envie de prendre l'exemple de la musique. L'exemple de la musique, qu'est-ce qui fait qu'un chanteur, il sait si son concert, voilà, on entend souvent les chanteurs qui disent à la fin: «Oh, ce soir, le public, il était comme ci ou il était comme ça, ou je me suis senti comme ci, je me suis senti comme ça», et cetera. Mais comment il peut se baser sur ce feedback? Parce qu'en fait, c'est aussi comment le public il a réagi, au concert, à telle ou telle chanson. Sur 10 chansons, il y a peut-être, 5 chansons où le public il a fait: «Ouais!», et à ce moment-là, le chanteur, il sait que cette chanson-là, c'est peut-être la chanson préférée du public. Mais s'il a pas ce feedback, le chanteur, comment il peut savoir? Comment il peut savoir que c'est cette chanson-là où il va devoir mettre le focus? C'est cette chanson-là qui va peut-être être le levier de progression pour vendre son album. Comment il peut savoir ça s'il y a pas de feedback? Donc c'est pour ça que le feedback, il faut vraiment le voir d'une manière toujours, 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 toujours positif. Et après, c'est aussi, d'avoir les feedbacks. À force d'avoir les feedbacks, on se rend bien compte des feedbacks qui sont dans la construction, qui sont constructifs, et puis les feedbacks qui sont peut-être des feedbacks, où bon, OK, ça je le prends en compte, je vais le mettre en deuxième position. Voilà, il y a aussi ces choses-là qu'on peut faire. Et non, j'ai perdu, donc c'est tout.
L'image qui me venait quand j'étais en train de t'écouter, c'était, est-ce que le feedback, ce serait pas un peu comme un cadeau? C'est-à-dire que c'est un cadeau, qui peut être facile à recevoir, un cadeau qui peut être, plus difficile à recevoir, un cadeau qu'on offre, et un cadeau qu'on peut demander, qu'on peut réclamer en fait aux gens en qui on a confiance en fait finalement, parce que tu demandes du feedback à ceux qui t'ont fait confiance, à tes clients, et toi tu acceptes aussi de te remettre en question et d'accepter que ce que tu proposes est en construction en fait. Complètement, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Il y a alors ça me fait penser à cette notion de miroir, en fait. Quand, il y a cette notion de miroir et après il y a cette notion de choix qui arrive. Par exemple, le matin, une femme, elle se lève, elle va devant son miroir et puis elle voit un bouton blanc. Alors, il y a plusieurs, possibilités pour elle. Donc là, le miroir va lui renvoyer un feedback que: «Ah bah tiens, il y a un bouton blanc, bon, voilà, qui est là?» Donc ça, c'est le feedback. Maintenant, il y a plusieurs façons de réagir face à ça. C'est, bon, bah, je le laisse, c'est pas grave, j'en prends pas compte. Bon, je vais mettre du fond de teint, pour le cacher ou bon, bah, je vais m'en occuper là, ça m'agace, je vais le faire. Et c'est là où voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ce feedback, de ce cadeau? Qu'est-ce qu'on en fait? Et au final, quoi qu'il arrive, même si on n'en fait rien, ça reste une action, hein. Mais par contre, on peut choisir de qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je le mets de côté et je le reprends plus tard et bon, on verra bien on verra bien? Ou est-ce que le feedback, je vais le lire, je vais voir et puis je vais tout de suite mettre en action les changements nécessaires, les ajustements nécessaires par rapport à ce que je viens de recevoir. Mais c'est vrai que, et c'est là où je disais qu'il y a aussi il y a aussi une différence de feedback. Je ne sais pas si tu voulais aussi peut-être parler de ça, Morgane, du fait que de temps en temps, il y a des feedbacks qui peuvent faire du mal et cetera. C'est là où aussi l'origine du feedback. Quelle est l'origine du feedback au final? En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai pas eu de feedback qui était d'origine juste, à être méchant. Maintenant ça existe, mais ça c'est, comment dire? Là, c'est pareil, c'est aussi prendre du recul et se dire: «OK, c'est qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui fait que la personne me dit ça? Est-ce que je choisis de le prendre pour moi ou pas? Est-ce que je choisis d'être impactée par ce feedback ou pas? Est-ce que ce feedback» alors j'en ai eu, tu vois, Morgane, je veux dire, j'ai eu des feedbacks, qui, finalement, j'ai eu un feedback, sur, comment ça s'appelle? Sur le fait que, par exemple, attends, j'essaye de te retrouver exactement le truc, mais c'était, oui, c'était sur le fait que, un outil utilisé n'était pas très pratique comme, Telegram. Que Telegram, par exemple, c'était pas, que les gens étaient pas forcément habitués aujourd'hui à Telegram. Alors Telegram, il faut savoir pour ceux qui connaissent pas, c'est un WhatsApp, voilà, c'est un WhatsApp, c'est un mélange moi je dirais que c'est un mélange de WhatsApp et de Slack, et c'est interactif et je trouve ça très ludique. C'est pour ça que j'adore Telegram, donc là, il y a eu un feedback, la personne, «Oui, Telegram, je suis pas trop fan». Mais j'ai eu que ce feedback-là. Donc c'est à moi de choisir. Est-ce que finalement, moi, par rapport à mon organisation, ma structure, la formation et cetera, est-ce que je prends en compte ce feedback qu'il y a eu une personne qui a dit que c'était pas son outil préféré à elle? Est-ce que donc je prends en considération ça pour une personne, par rapport à l'entièreté de ma formation? Ou est-ce que j'attends de voir s'il y a plusieurs, retours comme ça de feedback qui sont exactement la même chose, à ce moment-là, je modifie, l'outil utilisé. Ouais, en fait, tu passes, Donc c'est le feedback par des filtres, en fait. Tu vas filtrer beh, le alors c'est feedback. marrant Est-ce que parce tu que gardes? Est-ce que tu gardes pas? Est-ce que tu réajustes alors, il pas? y a effectivement sur tous les feedbacks qu'on reçoit c'est pour ça que je dis, il faut toujours garder quand même faut toujours garder quand même son libre arbitre d'un côté parce que si tu commences à prendre en compte tous les feedbacks que tu reçois, à ce moment-là, tu t'en sors pas. Je sais de ce que sur un puzzle, si on te met, plein de morceaux puzzle écarquillés partout, je suis pas sûre que le puzzle, il arrive à se construire, aussi rapidement que ce que tu souhaites. Donc c'est important d'avoir, de rester toujours dans l'écoute, l'adaptabilité et cetera par rapport à tous les feedbacks parce que c'est hyper intéressant d'avoir les retours le retour de chacun. Surtout qu'en plus, là, si je reviens à la vente, dans la notion de feedback, on a la notion de besoin.
aussi. Le prospect slash le client va énoncer ses besoins quand il va faire des feedbacks. D'où l'intérêt d'être à l'écoute aussi des feedbacks. Il y a pas que les feedbacks d'expérience, il y a dans la communication, dans la vente. Oui et puis c'est là aussi que tu peux, bah, fidéliser le client et aussi améliorer ton produit pour que, bah, pour l'expérience Complètement. client suivante, il soit encore plus pertinent et qu'à terme, bah, tu puisses aussi, toi, augmenter ta grille tarifaire et ta la valeur de ce Complètement. que tu proposes, hein. Complètement, c'est exactement ce que je disais au tout début par rapport à cette notion d'échange et de relation. Par exemple, tu vas, une ou un ami, tu vas, au fil de la construction de la relation, tu vas apprendre à la connaître, cette personne et puis à un moment donné, il arrive son anniversaire et tu vas savoir quel cadeau lui offrir qui va correspondre à ses envies/besoins et ça va être le parfait cadeau pour cette personne puisqu'il y aura eu un échange, une relation, une construction qui va faire que tu vas tomber dans le mille. Donc en fait, la vente, c'est ça aussi. Un échange relation, on écoute, on est à l'écoute, des besoins et cetera. Les feedbacks sont là pour ça aussi, pour justement proposer l'offre qui va tomber dans le mille. Eh ben, génial. Écoute, moi, en tout cas, je suis très adepte du feedback, j'en demande énormément et d'ailleurs, je co-construis, ce podcast avec le feedback des gens, avec, ben, justement leur retour et tout ça, donc ça me parle énormément ce que tu dis. Ouais, c'est une mine d'or. Ouais, quels sont, toi, tes prochains grands projets pour l'année qui arrive, là, cette année 2024 qui débute? Qu'est-ce que tu vas, nous préparer? Alors, les prochains grands projets, ça va être, donc la formation, Vaincre la peur de vendre et oser prendre sa place grâce à la PNL, donc qui va arriver courant février-mars. Donc en fait, cette formation, comme je disais, c'est 5 lives, de 1 heure et demie, 2 heures avec moi. Donc ça, c'est des modules qu'on voit, en live ensemble et une partie en autonomie et c'est vraiment un parcours, évolutif de A à Z. C'est-à-dire que les modules qu'on voit en live sont différents des modules d'autonomie pour justement, vivre cette transformation, cette approche de la vente, cette perception de la vente et donc cette formation, comme je disais, courant février-mars où, en fait, ce sera des cohortes de 10-12 personnes maximum parce que je veux privilégier vraiment la qualité et pouvoir apporter un accompagnement de qualité, aux personnes qui feront partie de cette formation donc il y a ça et également, à côté de ça, j'ai aussi, la chance d'accompagner une autrice qui a sorti son livre d'ailleurs le 3 janvier, il y a 2 jours, aux éditions Duno, qui est «Accompagner le changement avec les neurosciences», qui est Anne-Laure Nouvion. Donc je l'accompagne pour l'organisation des conférences signatures pour la sortie du livre et puis, d'autres projets à venir, qui sont super, super intéressants, super excitants et comme je disais tout à l'heure, je n'aime pas la routine et c'est parfait puisque tous les jours, c'est des choses nouvelles et puis, bah, le côté, neurosciences, qui est un sujet super passionnant que j'apprends à découvrir aussi, les neurosciences, grâce à cette, opportunité. Eh ben, Heu, écoute, donc moi, j'ai voilà. très hâte, d'inviter, Anne-Laure, Nouvion sur ce podcast pour parler, neurosciences et soft skills, hein. On a quasiment déjà pris rendez-vous, hein, c'est presque déjà fait cette affaire-là. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir tes ventes avec toi, feedback, et aussi, d'avoir pioché toutes les astuces que tu as partagées avec nous. Où est-ce que les gens qui te connaîtraient pas encore peuvent te suivre sur les réseaux ou te retrouver dans la vraie vie? Alors, tout d'abord, je suis en train de faire mon site internet. Donc, le site internet, c'est Fanny-du-6 yourpartner.com. Et pour, les réseaux sociaux, il y a Instagram. Donc là, c'est Fanny underscore, donc c'est le tiré du 8, Your Partner. Également, il y a la page Facebook Fanny Your Partner et puis, aussi, il y a le LinkedIn, c'est, avec mon nom Fanny Jacques. Voilà pour les réseaux. Eh bien génial, on va mettre, tout ça en dessous, hein. Je vais vous mettre
cliquable et tout. Vous avez juste à cliquer pour, retrouver, Fanny, sur tous les réseaux, et plus encore et puis suivre la formation, pour vaincre la peur de ventre. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, bien sûr, le mot de la fin, je dirais que c'est une citation, parce que je suis très, très, très friande des citations. C'est une citation de Lao Tse qui est: «Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas». Qu'est-ce qui fait cette citation, que je choisis cette citation? C'est parce que, quand on commence à vendre, que ce soit sa première offre, son premier produit, à parler de soi, à communiquer ses tarifs, à faire n'importe quelle chose pour la première fois, et ben, après c'est le début de plein d'autres fois, en fait, le plein, plein, plein d'autres fois, et par analogie, il y a on peut observer cet enfant de 1 an, entre 9 mois et 2 ans de mémoire. Mon fils a déjà 7 ans, je me rappelle déjà plus. Mais qui commence à marcher, et en fait, on peut se rendre compte en observant les enfants, quand ils font le premier pas, regardez après comment ils courent. Et ben, c'est pareil pour la vente. Eh bien, j'adore et d'ailleurs, je ne sais pas Fanny si tu as déjà écouté, l'intro ou l'outro du podcast, Exploration Soft Skills, mais je dis un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer vos soft skills. Donc on est J'adore. complètement raccord et en parlant de ça, tu sais, je pratique un exercice moi qui s'appelle la réunion dans ma tête, que j'aurai sûrement l'occasion de faire un épisode là-dessus et dans cette réunion dans ma tête, j'invite des gens autour de mon projet, des gens, fictifs, de personnalités célèbres autour de mon projet. Et dans un de mes projets qui était celui de participer au championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping, je m'étais invitée moi-même, mais pas la moi-même d'aujourd'hui, la moi-même qui était en train de pousser un petit chariot de quand j'étais en train d'apprendre à marcher. Et c'était exactement ça que je C'est voulais génial, garder, j'adore. tu vois, de bah, je vais y aller, peut-être je vais échouer, certainement, mais je vais continuer, continuer, continuer. Et c'était cette moi, cette Morgane, qui avait, 1 an et demi, parce que moi j'ai marché relativement tard, qui va réessayer et qui va persévérer. Et ça, c'était extrêmement, inspirant pour mon moi-même d'aujourd'hui, le moi-même du passé. Génial, et c'est magnifique ce partage, j'adore, puisque ça montre bien cette notion de comparaison, parce qu'il y a aussi cette fâcheuse tendance, et on l'a tous fait, hein, si c'est pas, on l'a tous fait, c'est cette fâcheuse tendance à se comparer à l'autre, aux autres, où ils en sont, et cetera. Et en fait, c'est pas ça qui est utile et écologique, c'est la comparaison à qui on était hier. Là, c'est intéressant. Là, il y a vraiment des choses qui peuvent être, magnifiques à observer, et c'est ça que tu partages, et j'aime beaucoup. Eh ben, écoute, en tout cas, moi, j'ai hâte de lire les commentaires des gens, si eux aussi ou elles aussi, elles ont cette peur de ventre, si elles ont également envie de la surmonter en passant à l'action. Je serais Ah ravie oui, de lire en ça passant à l'action. et de te partager les commentaires, de ces personnes. En tout cas, moi, j'étais ravie d'échanger avec toi, sur ce sujet passionnant, qui est la vente. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis Merci à Morgane. très bientôt. Au revoir Fanny. À bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!